T'es prête? Ça va? Ça va? Ça et toi? Vous vous exprimez sur les agriculteurs? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Tu nous rappelles ton prénom? Moi, c'est Julien. Julien. Julien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, actuellement, je suis sans emploi depuis un mois. Ouais. Donc là, je recherche du boulot, mais sinon... Dans quoi tu recherches? Soit travailler dans les bars, soit dans la restauration. Quelque chose que j'aime bien faire, un métier qui est... Sur Paris? Sur Paris, oui, c'est mieux, oui. C'est un métier qui est humain, qui est proche des clients, donc je trouve ça intéressant. Il y a du boulot, non? J'espère, hein. J'ai déjà vu 2 crêperies sur le 14e qui recherchent des serveurs et tout ça. Donc, ouais. Il y a du choix. Il y a du choix. Alors, ouais. qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé depuis le mois de janvier, quoi? Alors moi, je vais dire déjà d'une, moi, c'est les agriculteurs, je les soutiens. Parce que déjà d'une, moi, j'avais un oncle qui est décédé. Paix à ton âme, tonton. Lui, il était agriculteur et c'est vrai que c'est un métier qui est, on va dire, qui est riche, on va dire, sentimentalement. Mais au niveau argent, c'est pas ça. C'est ceux qui nous nourrissent à chaque fois qui touchent le moins. Je trouve ça pas normal. Et quand on voit que quand ils se démarchent, quand ils réussissent à sortir une marge, il vaut mieux être au RSA que d'être agriculteur, quoi. C'est ça qui est triste en fait. Mais ils ont des terres aussi, ils sont chez eux. Ouais, et après, des fois, on voit même des expropriations aussi de terres agricoles aussi pour construire des lotissements pour les Parisiens, comme ce qui se passe en Normandie. Il y a eu un champ qui a été exproprié pour mettre des Parisiens sur place. Après, il y a même eu une mosquée qui a été construite aussi sur un champ aussi. Après, j'ai rien contre l'islam, mais c'est vrai que ça serait comme les terres agricoles qui disparaissent, quoi. C'est vrai que c'est comme le patrimoine français, c'est que nous, on a une agriculture qui est culturelle. Et c'est vrai que quand on remarque, je comprends totalement le ras-le-bol général des agriculteurs. Et puis moi, ce que je trouve ça malhonnête surtout, c'est qu'on leur a envoyé les blindés. Ouais, ça, c'est un signal qui a pas plu. Hein. En gros, moi, ce que j'ai vu, c'est dire que l'État se met en guerre contre le monde paysan, en fait. Et c'est chose qui est vraie, hein, parce que quand on remarque et quand on voit au niveau de l'histoire, depuis la République, c'est la bourgeoisie contre la ruralité. Ils veulent casser la ruralité, ils veulent nous imposer des villes partout dans la France. Ça va être une France bétonnée, une France bétonnée, une France urbanisée. Alors que le mieux, c'est comme ici, on est sur le champ de Mars, là on voit de la végétation. C'est ça que ce serait pas mal d'avoir ça dans les villes, des végétations un peu partout. Et peut-être se servir aussi de ces champs, de ça pour faire des champs aussi, je sais pas. Mais c'est vrai que là, la bétonisation et tout ça, c'est vrai que depuis un bout de temps, on remarque que tout est fait en fait pour embêter en fait le paysan, comme aussi quand on parle de ruralité, on parle de la chasse, on parle de la pêche, on parle de l'agriculture, on parle d'élevage des animaux. Et en fait, il y a de plus en plus de Parisiens quand ils viennent ou même de citadins qui viennent à la campagne, qui se plaignent de la chasse, qui se plaignent des odeurs parce qu'on répand du purin. Mais écoute frérot, moi j'ai envie de te dire, retourne dans ta ville et dans ta cage à lapin et emmerde personne. Mais c'est surtout que moi j'ai remarqué ça, c'est que moi j'ai trouvé ça choquant qu'en fait on envoie les blindés contre les paysans. Mais alors les émeutiers, ça on les a pas envoyés les blindés. Hein. Ceux qui ont fait les vitrines pour Noël, on n'a rien fait. Mais alors pour les paysans, moi ça m'a choqué un peu. Ça m'a un peu choqué dans l'histoire. Ça veut dire qu'en fait en gros c'est que les paysans c'est devenu en fait le Mesrine national. Je sais pas quel message ils vont envoyer Darmanin, mais c'était pas très très bon. Puis même aussi, moi, avec un ami, on a voulu aussi rejoindre un blocage à Achille-Mazarin. Oui, la 6, sud de Paris. Ouais. Et en fait, nous, on s'est fait interdire de les rejoindre par les policiers parce qu'ils avaient ordre de la République de ne pas nous laisser passer et de ne pas nous rejoindre. Ce qui était dommage parce qu'on avait dans la voiture, on avait acheté des petites provisions pour qu'ils puissent tenir pour que ça fasse une petite ripaille aussi, des petites saucisses et des petites chips. Oui, le pouvoir, les politiques ont demandé qu'il n'y ait pas de convergence. Ouais. C'est ça. Moi, je disais même à mon pote, j'ai dit tiens, c'est dommage qu'il y ait du bois dans la benne, parce que sortait de la paille, j'aurais sauté dedans. Parce que je suis un peu taré, moi. L'objectif étant peut-être la récupération des terres. Tu penses à ça aussi, non? Ouais, c'est. De plus en plus d'agriculteurs doivent vendre leurs terres. Au détriment de. Tandis que d'autres en achètent beaucoup. Hein. Après, moi, ce que j'ai trouvé beau aussi comme action qu'ils ont fait les agriculteurs, c'était de répandre de la terre sur les autoroutes. Ça, j'ai trouvé ça beau. Et en plus,
ce qui était pas mal aussi dans le blocage d'autoroute, bon, ça a fait chier les Parisiens, ça a fait chier ça a fait chier tout le monde. Et ça, c'est bien que ça les ait fait chier parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, finalement, en te faisant chier, en fait, toi aussi, tu en chies. Donc, c'est-à-dire que en fait, c'est une solidarité. C'est-à-dire que même si t'en chies, en fait, eux, ils en chient encore plus que toi. Tu vas mettre 1 heure pour rentrer chez toi. Bah, eux, des fois, qui fait les agriculteurs, des fois, ils font 80 heures par semaine pour même pas dégager une marge de fou. Donc, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le blocage d'autoroute, ça a permis aux animaux de pouvoir respirer un peu. Parce que les autoroutes, il faut savoir qu'elles ont été creusées sur des terres agricoles. Finalement, ça coupe même des ponts aux animaux. Donc, finalement, il y avait quand même une portée écologique quand même dans l'histoire. En plus, elles sont privatisées et après on t'empêche d'y aller aussi. Ouais, c'est ça. Et vraiment, elles sont privatisées. Et en plus, la République nous met des amendes. Donc ça, c'est un peu particulier, ça. Ça, c'est particulier. On privatise en fait la nature. Bah, ouais, on privatise la nature, on va tout privatiser. Je pense que bientôt la France, même bientôt pour respirer, on va devoir payer, je pense. On va avoir un forfait oxygène, je pense. Non, mais c'est vrai que là, c'est vrai qu'il faut avoir une grande solidarité pour le monde agricole. Aujourd'hui, avec l'appel pour le soutien des agriculteurs, t'es venu ici. Il y en a beaucoup qui appellent aussi au soutien, mais... Bah moi c'est simple, moi j'ai toujours soutenu depuis tout petit. Hein, comme je l'ai dit, moi mon défunt oncle, il travaillait dans quel secteur? Lui il travaillait dans la patate, le blé et la betterave à sucre. Et il est mort de vieillesse ou d'un cancer. À mon avis, je pense que ça doit être à cause du glyphosate, mais bon, c'est... Dans quel coin? Normandie. Normandie vers... Et après lui, alors il y a de la famille qui a repris ou... Non, c'est personne qui a repris le relais. En même temps, on va pas dire que c'est pas... C'est un métier qui paye pas en fait, on va dire. Moi je trouve ça triste hein, quand même. Et l'État en fait il fait rien et moi je pense que d'un principe c'est que c'est pour que ça fonctionne, pour que justement que ça puisse fonctionner bien ce mouvement, il faudrait que ce soit un mouvement sans politique et un mouvement sans syndicat. Faut vraiment que ce soit un mouvement populaire en fait qui se dégage. Parce que le problème c'est avec les politiques, eux ils vont grimper, ils vont aller manger à l'Elysée, ils vont serrer des mains puis finalement, les syndicats, ça ne sert pas à grand chose, je trouve, dans l'histoire. Moi, je pense qu'une bonne contre-révolution, ça ferait du bien à la France. Parce que là, tu penses quoi? Ils se sont fait avoir, ils ont eu ce qu'ils voulaient à mon avis, je pense qu'il leur a dit, voilà, le grand seigneur, il a dit, voilà, il jette les... Comme d'habitude, c'est à chaque fois, il a fait ça, regarde avec les gilets jaunes. Allez, je descends le grand seigneur Macron, je descends l'essence, vous inquiétez pas. Quelques années plus tard, le gasoil, il a pris 1 euro. En fait, c'est quand pour calmer. En fait, ils mettent la pommade avant. Et c'est ça que j'ai compris. Hein. C'est avec le gouvernement Macron. D'abord, ils mettent la pommade et après, ils nous enculent. Histoire que ça passe mieux. La vaseline, quoi. Voilà, la vaseline. Je voulais pas dire ce mot-là. Parce que je suis pas payé pour le dire le mot, quand même. Je suis pas encore sponsorisé. Mais bon, moi, comme je sais bien, maintenant, nous, les Français, quand on voit une signalisation, on peut s'asseoir dessus sans toucher les bords. Mais bon. Là, pour toi, tu vois comment la suite? Tu viens aujourd'hui, tu penses qu'il va y avoir du monde, les gens en ont ras-le-bol, les manifs vont reprendre Bah moi je pense que là, il va avoir un réveil national, j'en suis sûr. Ouais. Parce que là, c'est vrai que tout le monde en a marre. Ne serait-ce même le chômage, le chômage ça a diminué. Le RSA maintenant, c'est autre chose en fait. Enfin, je veux dire les aides, je veux dire ce qu'on touche quand on est au chômage. C'est ça, oui. En fait, c'est... Moi, je pense qu'il y a tout le monde qui va se réveiller petit à petit, ça va être progressif, à mon avis. Mais moi, je vois 2024, ça va péter. Hein. Je pense que ça va péter, hein, je le sens. Et j'espère que je serai là. Pourquoi pas, ouais. Et je pense que ça risque de péter peut-être soit avant les Jeux ou soit pendant les Jeux. C'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques. Hein. Ouais. Même les agriculteurs en ont parlé, c'est vrai que c'est tendu. Hein. Pour peut-être aussi bloquer pendant les Jeux, ou empêcher les Jeux. Ils l'ont dit. Ouais. Après, c'est vrai qu'il faudrait bien bloquer les Jeux. Ça ferait, d'un côté, ce serait bien parce que ça ferait chez l'État. Et après, de l'autre côté, il y a aussi le nord de la France aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même. Mais ouais, je pense qu'avec les Jeux Olympiques, en plus maintenant le retour du QR code aussi maintenant. Il nous avait manqué celui-ci. Avec un confinement olympique, avec apparemment des personnes qui ne pourront pas sortir. Ah, ce qui est bizarre, c'est que les Jeux Olympiques, c'est pour faire du sport, c'est pas pour rester à la maison, quoi.
On va se muscler le pouce. Il y a un climat très spécial. Ouais, ça va redevenir un climat un peu anxiogène, mais bon. Moi, je me pose des questions parce que moi, quand je vais à l'église, je vais passer à côté d'un endroit. Je suis obligé de passer par l'île de la Cité, donc je me pose la question, est-ce que j'ai le droit de passer pour aller à l'église quand même? Est-ce qu'ils vont m'interdire d'aller prier? Ça, je sais pas. Je sens qu'on va s'arracher les Tu vas cheveux. à l'église très souvent? Oui, tous les dimanches. Oui, quelque part, pour toi, ça serait un scandale d'empêcher aussi L'accès à la religion, oui, c'est. les chrétiens, par exemple, d'aller... Que ce soit chrétien, juif ou musulman, en fait. tout le monde, ouais. Là, si ça peut empêcher des gens d'aller à la synagogue ou à la mosquée ou à l'église, c'est vrai que ça peut leur poser des Il y a problèmes. ça aussi, ouais, on n'en a pas parlé. Ouais. C'est ça qu'on n'en parle pas, c'est que ça va nous empêcher aussi peut-être nous d'y aller parce que ouais, c'est vrai que là ça revient alors qu'ils ont dit que plus jamais il y aura le QR code. Hein. Ouais. Hein? Il a dit que c'était fini, hein. Ouais. Il est de retour. C'est un peu comme dans Pokémon avec la Team Rocket. Je sais pas si tu vois, tu vois la référence. Il y en a qui vont comprendre, vas-y. Quand ils disent la Team Rocket plus rapide que la lumière, rendez-vous tous, ce sera la guerre. On est de retour pour jouer un mauvais tour. Voilà, c'est ça que je cherchais le truc. On est de retour pour jouer un mauvais tour. Voilà, c'est comme la Team Rocket. Ouais. Donc c'est. Ouais, je pense que là on va se faire. On va peut-être se faire fister, j'en suis sûr. Hein. Désolé pour les gros mots. Mais on va bien la sentir passer, je pense. Hein. C'est pareil, tu parles de religion depuis le XVIIIe siècle et la Révolution française. Il y a eu pas mal de choses. Il y a une église qui est détruite régulièrement. Il y a pas mal de choses qui se font aussi contre les religions. Bah là, c'est vrai qu'il y a des églises qui sont détruites, des églises qui sont brûlées. C'est vrai que l'État, en fait, j'ai l'impression qu'il veut tout ce qui va nous permettre d'avoir des lieux où on a de libre pensée. Je pense que ça va disparaître. Hein. C'est vrai que quand on regarde déjà la création de la République, déjà d'une, ça a commencé par un féminicide et un infanticide quand même. Donc déjà même la République française a déjà du sang sur les mains dès sa création. Puis après, on n'en parle pas aussi des massacres des massacres des personnes ecclésiastiques. D'ailleurs, il y a sa statue. J'aimerais bien qu'on nous fait chier à déboulonner le statut, mais moi je vais déboulonner le statut de Danton. Hein. Danton était responsable aussi de la mort de pas mal de prêtres. Hein. Et c'est bien qu'on garde aussi tous ces souvenirs, parce qu'après, si tu enlèves tout, on va même plus s'en souvenir. C'est la blague que je voulais faire. Déboulonné, Non, moi j'aime bien parce qu'à chaque fois que je passe devant lui, je fais un doigt d'honneur. Donc Voilà, ça te permet de t'en souvenir. Ouais. Et en tout cas, je pense que le milieu agricole, tous les milieux en fait, là, ça va commencer à se soulever là. Parce que là, c'est plus Je possible. te parle de ça parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a un ras-le-bol, mais sur plusieurs choses différentes. Tu m'as parlé de la religion par rapport aux églises, mais il y a plein de choses en parallèle, quoi. Il y a un vrai ras-le-bol partout en fait. L'État s'immisce trop quelque part, non? Bah, l'État en fait, il veut tout contrôler, j'ai l'impression. En fait, on n'est pas, comme dit les Gilets jaunes, on n'est pas en dictature, on n'est pas en démocratie, mais on est sur un mix des deux. On est en démocrature. Moi, j'aimais bien qu'ils aient les. C'est gilet jaune un peu dans ton cœur. Ah oui, j'ai fait quelques manifs. Hein. Je vais pas te cacher. Alors les gilets jaunes sont où? Ils sont pas là. Pas encore là, peut-être qu'ils vont l'avoir. Ouais, mais en général, je veux dire pour 2024. Quoi. Les gilets jaunes, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois que les gilets jaunes vont. Ça va, comment dire, ça va se relancer, je pense. Ouais. Ça va se relancer parce que c'est vrai que les gilets jaunes, ça part aussi d'un ras-le-bol général aussi, donc ça va revenir ça. C'est vrai que le mouvement attention. C'est vrai que le mouvement avait tendance à s'essouffler, mais je pense qu'il va avoir un regain. 2024, je pense que ça va péter. Ouais. Ouais, je le sens, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. On sait pas quand aussi. Hein. On sait pas quand. Ça peut être dans quelques mois. Quoi. C'est comme le retour de Jésus, on sait qu'il va revenir, mais on sait pas quand. Donc t'es optimiste alors? Ah oui, moi toujours. C'est comme pour ton prochain travail, t'es optimiste aussi, non? Ouais, c'est peut-être demain, c'est peut-être après-demain, on verra. Ah t'es cool quand même, t'es pas trop stressé là. En fait, avant je me stressais et j'avais mal au ventre, donc j'ai arrêté de me stresser. Donc... Et tout va mieux? Et là tout va mieux. Faut pas vivre dans le stress, il faut prendre la vie dès qu'elle arrive, comme elle vient. Ouais. Moi c'est ce que je dis à tout le monde, il faut se rebeller, mais aussi à côté, il faut s'en foutre aussi de temps en temps. Ça fait t'es pas là pour être violent, alors même s'il y a du monde, tu veux qu'il y ait une masse, tu veux pas forcément qu'il y ait de la casse. Non, faut pas forcément. Là, je pense que c'est pas
Ça va pas être l'ambiance de la manif. Bien sûr. Mais sinon, bah, si au cas où il faut faire usage de la violence, oui, va falloir faire usage. Hein, mais il faut faire usage de la violence intelligemment, ça le mieux. Ça. Parce que bah, après maintenant, garde à vue, emprisonnement et tout ça, c'est bon. Parce que là, avec toutes les prisons là qu'il en parce que ça, on n'en a pas entendu parler, mais Macron il fait construire des prisons aussi. Et donc je sais pas à quoi ça va servir. Hein. Est-ce que c'est pour ceux qui n'auront pas le QR code pendant les Jeux Olympiques? Ah, ils font construire des prisons en ce moment? Ouais, je crois qu'il y a quelques prisons qui sont en construction là encore. C'est ce que j'avais entendu là sur les réseaux. Après, est-ce que c'est de l'info, de l'intox? Je sais pas, j'ai pas vérifié ma source. Mais bon. Ça commence à bien s'installer, là, il est 14h23, c'est prévu pour 15h. Hein. C'est ça, ouais. Toi, t'as quoi? T'as même pas 30 ans? Tout juste. Tout juste. Tu fais une vingtaine encore. Je me suis dépucelé de la trentaine, on va dire. Ah ouais. On est avec Julien qui a juste 30 ans. Là. Qui les fait pas. C'est parce que j'ai arrêté de me prendre la tête surtout. Donc tu cherches dans la restauration, pourquoi? Pour être serveur ou pour... Serveur, ouais. Serveur ou barman. C'est des métiers qui sont relativement humains. Parce que t'es pas cuisinier? Si, moi j'étais pizzaiolo, mais... Ah, pizzaiolo. C'est vrai que le labo, c'est fatigant. Le service sans ça, l'avantage c'est qu'il y a les clients, il y a le service client, moi j'aime bien... T'aimes bien être en rapport avec la clientèle. Puis en plus comme ça, j'ai des jolies filles, on peut en profiter. Donc en même temps tu cherches le travail et tu cherches aussi c'est pour ça que je dis que je suis chercheur. Je cherche du boulot et l'amour. Voilà, et au passage, je mettrai mon petit numéro. Je cherche l'amour aussi. Et là en région parisienne. Hein. En région parisienne toujours. Et après la femme c'est pas grave, elle peut pas être partout. Hein. Je préfère la Camargue, c'est bien comme ça. Quand je partirai chez elle, j'aurai l'impression d'aller en vacances. Ah je te dis moi maintenant avant j'étais un peu plus énervé quand j'étais gilet jaune, mais là depuis je sais pas. Je me suis assagi depuis un petit bout de temps je me suis assagi. Je crois que c'est... T'as grandi un peu avec le mouvement des Gilets jaunes parce que finalement ça fait même temps de faire 6 ans cette année quoi, ça passe vite hein. Eh oui putain, 6 ans. Ouais, quand ça a commencé t'étais bien jeune encore aussi. J'avais 24 ans. Ouais. J'ai 24 ans. Ah ça ne nous rajeunit pas tout ça hein. Ah non pas du tout ça. J'ai 24 ans, j'ai 24 ans, je venais nous faire... Ah ouais, c'est vrai. Putain, la vache. Ça passe vite, hein. Ah ouais, j'étais encore... Faut noter sur un papier, Julien, il y a plein de choses qui se sont passées entre 2020, 21, 22, même 18, 2019. Ah ouais, c'est 6 ans. Putain. C'est là que, à 24 ans, j'avais demandé en fiançailles mon ex-femme. Ah, ouais. T'as été marié déjà? Fiancé, c'est tout. Fiancé, hein. Ah non, on se marie pas. Hein, elle a pas voulu? Non, on se marie pas, sinon on perd la voiture. Comment ça, on perd la voiture? Dans la famille, c'est comme ça? Non, mais généralement, ils donnent tout à la femme, donc c'est... Parce que là, si on a pénalisé les hommes. Aussi, on peut faire comme Hakimi. Faut tout mettre au prénom de sa mère. Après, faire commencer sa mère quand même. Ouais, moi, la mienne, bon, la Renault Wind, si je mets le nom de ma mère, je pense que la Wind, je l'ai plus. C'est une petite voiture sympa, la Wind. Hein. 2 places, hein, pour soi et son ego, c'est parfait. Je veux te dire, tu viens ici chez les Patriotes, Florian Philippot il est là aussi pour les européennes. Est-ce que toi tu es encarté politique, tu t'en fous Moi j'étais encarté politique, j'étais encarté chez les Patriotes. Ouais. Avant j'étais encarté au FN. Ça te dérange pas que ce soit de la politique aussi quoi? Bah, c'est vrai que moi Philippot, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui est assez proche du peuple. Donc il dit des choses aussi intéressantes parce que moi ce que j'aime bien c'est qu'à chaque fois quand je suis en manif de Florian Philippot, c'est que j'apprends des nouvelles choses en fait à chaque fois. C'est des nouveaux chiffres, des nouveautés. Donc ça me permet aussi de mettre, on va dire, à jour par rapport à ce qui se passe. Et même des fois, vu que moi je suis pas dans la politique, des choses que je comprends pas forcément qui se passe à Bruxelles. Et donc là je comprends un petit peu mieux avec Florian. C'est pour le Frexit? Ah oui. L'Europe. Moi pour te dire, mon tapis de chiottes c'est le drapeau européen. Et même pour te dire, j'ai marqué bureau de vote au-dessus. J'ai marqué urne isoloir, ça fait urinoir, et c'est là. Et après j'ai marqué c'est un chier, c'est le vote utile. Tout est... Ah ça déménage hein. Oui, mais moi, je suis un peu beauf, hein, j'assume.
vaut mieux être un beauf hein, Ah, mais ça c'est chez toi, ça t'as pas obligé de le dire. Non mais c'est vrai, c'est amusant, moi j'aime bien. Drapeau européen, ouais, tu t'inquièterais pas. Moi je préfère avoir mon drapeau normand et... Ah oui, t'es normand. Ouais. Je préfère mon drapeau normand, bon le drapeau français c'est discutable, parce que c'est comme le symbole de la République, mais... mais c'est un petit drapeau normand et chez moi toujours... L'Union Européenne, si je le touche, je pense que je risque d'avoir de l'eczéma.